Bruno Lemarchand, j'ai été pendant de nombreuses années dans le système des soins de santé en informatique, directeur informatique au CHU Saint-Pierre à Bruxelles notamment. Winning Care, ça regroupe tout un tas de personnes de tous azimuts autour de la santé et ça leur permet de faire des discussions j'allais dire générationnelles, mais c'est plutôt interprofessionnelles, que ce soit des médecins, des infirmières, des directeurs d'hôpitaux, des administratifs, bref, toutes les personnes qui sont intéressées par l'amélioration des soins de santé grâce aux technologies numériques. Eh bien, le fait que je suis très intéressé par l'IA, très curieux en fait, curieux de savoir où ça va, comment ça va être utilisé, et très critique aussi. Et donc, je veux comprendre les critiques que tous les autres peuvent avoir par rapport à cette technologie. Eh bien, justement, en savoir un peu plus sur la manière dont l'IA va être utilisée, comment elle est utilisée, et qu'est-ce que ça présage pour le futur. Quand j'étais directeur informatique au CHU Saint-Pierre, c'était la pandémie et j'ai essayé d'utiliser un système qui nous était mis gracieusement à disposition par une firme ONI de beaucoup qui s'appelle Huawei, qui est chinoise et qui permettait de donner un protocole en 3 secondes une fois qu'ils avaient reçu une image d'un scanner. Et donc on a vérifié avec le radiologue que les protocoles fournis étaient tout à fait corrects, ce qui était le cas. Il y a énormément de défis. Citer les plus importants, ce serait tout ce qui est l'adoption et la compréhension de l'IA, tant par les professionnels de santé que par les patients. Ce serait aussi tout ce qui concerne les biais qui sont amenés par l'IA, les limites de l'IA, le fait que l'IA invente quand elle ne sait pas. Et donc, il faut faire la différence entre l'IA générative et l'IA extractive, qui vont aller rechercher des données, extraire des données par rapport à des comptes rendus et des choses comme ça, et de l'IA à qui on va demander, à qui on va poser des questions et qui va répondre sur base des données qui lui ont été fournies et qui ne sont pas toujours ni complètes ni de bonne qualité. Alors de cette matinée, je retiens malheureusement peu de choses parce qu'il y a eu beaucoup de discours autour et alentour de l'IA et peu de pratiques. Il y a eu surtout une des présentations d'un médecin, Patrick Callier de Dijon, qui m'a paru très intéressante par rapport à toutes les initiatives qu'ils font pour éduquer à l'IA tant les médecins que les futurs médecins étudiants en médecine et ce qu'ils mettent comme initiative en place dans leur service sans attendre que les pouvoirs publics s'en mêlent. Beaucoup de souhaits, que ce soit bien compris, bien utilisé, que ça aide les médecins, que ça les libère de tout un tas de tâches inutiles, rébarbatives, mais quand bien même nécessaires, afin que les patients soient mieux soignés, mieux soutenus, et que tout ce temps gagné qui pourrait être gagné grâce à l'IA permette d'avoir des diagnostics beaucoup plus précis, des traitements beaucoup plus rapides, et finalement plus de médecins puisqu'on en manque.